Je voudrais rendre grâce d'abord à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce qu'il fait et qu'il continue de faire pour notre nation, notre pays, le Gabon. Et je voudrais également saluer et bénir les autorités de ce pays, ceux qui actuellement gouvernent notre pays, c'est-à-dire les autorités de la transition. Principalement, Son Excellence, le président de la République de la transition, M. Oligui Nguema, et les membres de sa famille. Je suis un jeune Gabonais, épris de justice, de paix. Et nous sommes la génération qui a été longtemps marginalisée. Surtout nous qui n'avons pas de familles assez aisées, nous n'avons pas de familles aisées. Nous qui n'avons pas de familles dans les administrations publiques et privées. Notre seule espérance, c'est simplement sur Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que c'est le Dieu Tout-Puissant qui est permis à ce que vous avez aujourd'hui le pays, le destin Gabon entre vos mains. Et nous croyons que vous allez faire ce qui est juste pour le peuple gabonais. Je suis un jeune Gabonais. Je ne parle pas là dans l'esprit, mais je parle dans la chair. Parce que je suis d'abord, pour vous le dire, je suis chrétien. Chrétien, je suis disciple de Jésus-Christ. Mais là, c'est la chair qui parle. C'est simplement pour vous amener à manifester réellement cette attitude patriotique à l'endroit surtout de la population qui a été longtemps marginalisée, la population jeune. Et la justice pour tous, selon que la parole de Dieu le dit, Dieu fait justice à l'opprimé, à celui qui est opprimé, qui est outragé. Et c'est cette jeunesse gabonaise qui a longtemps été opprimée et outragée. La jeunesse gabonaise ne demande pas grand-chose, Monsieur le Président. Nous demandons simplement que la justice soit faite dans les administrations, publiques que privées, dans toutes les sociétés nationales. Que véritablement l'emploi des jeunes soit réellement et concrètement manifeste. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les gens sont obligés de passer par vous parce que nous savons que vous êtes pragmatique comme vous le dites et vous faites ce que vous dites. Et nous vous prions. Je parle là en tant que jeune Gabonais et je crois que beaucoup de jeunes Gabonais sont dans la même situation que moi. Je suis père de 3 enfants. Je vous parle là, actuellement, je suis au chômage. J'ai confiance aux décisions que vous allez prendre. J'ai confiance à cela parce que lorsque vous avez pris le pouvoir, en esprit, j'étais convaincu, selon que le Seigneur mettait dans mon cœur, j'étais convaincu que vous allez prendre des décisions qui iront à l'avantage du peuple gabonais. S'il vous plaît, convoquez toutes ces entreprises d'abord publiques. Nous avons plusieurs entreprises publiques telles que la SEEG. Nous avons la JOC qui a racheté les parts d'Assala aujourd'hui. Et je crois qu'Assala va changer forcément de statut, c'est-à-dire d'identité, de nom. Donner la possibilité à tous les jeunes Gabonais. Parce que le Gabon ne se constitue pas uniquement que de diplômés. Que ferons-nous de ceux qui n'ont pas de diplôme, cette jeunesse-là? Alors, Assala est un pourvoyeur d'emploi. Nous avons Fontesquieu au niveau de Makoko. Toutes ces entreprises, il faudrait que les recrutements se fassent et de façon optimale et de façon équitable. Monsieur le Président de la République, le Dieu que nous craignons nous regarde tous. S'il vous plaît. Je suis au chômage. Comment je fais pour nourrir ma petite famille que j'ai, mes 3 enfants que j'ai? Comment je fais? C'est pas facile, Monsieur le Président.
Moi-même qui vous parle, j'ai sollicité plusieurs entreprises, jusqu'à même à la SEG, où j'avais déposé un dossier, on m'a appelé. Quand j'arrive au niveau de la SEG, après on me renvoie à la maison en me disant que vous, monsieur, vous devez repartir d'abord chez vous. Quand il y aura un poste à pourvoir dans le service que vous avez demandé, s'il n'y a plus de poste à pourvoir dans le service que vous avez demandé, on va vous affecter dans un autre service. Jusqu'à ce jour, ça fait plus de 3 ans, ils ne m'ont plus jamais rappelé. Découragé parce que les entreprises de ce jour-là, ils font quoi? Ils nous donnent des emails. Lorsque nous écrivons, nous envoyons nos CV dans ces emails-là, c'est jamais consulté. Voici le PNPE, une entité de l'État. Mais on ne sait même pas à quoi il sert. Parce que moi qui vous parle, je suis allé même m'inscrire là-bas. Il n'y a pas de suite jusqu'à ce jour. On ne connaît pas le bilan du PNPE. PNPE. Qu'est-ce qu'ils font réellement? Quelle est leur mission? Mais ils sont payés par le contribuable, monsieur le président de la République. Toutes ces entreprises publiques, la SEG, la JOC, Asala qui a été pris récemment, euh, Total, Total a des stations-service. Mais est-ce que le ministère du Travail fait réellement son travail? Aller vérifier si vraiment ce sont les Gabonais qui sont. Votons des lois qui vont permettre de sécuriser d'abord l'employabilité des jeunes, monsieur le président de la République. Je vous parle, je suis un jeune Gabonais. Je vais même me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais comment je vais faire si je n'ai pas d'abord les moyens financiers? Parce que tu ne peux pas commencer une affaire si tu n'as pas les moyens financiers. Si tu es sans emploi, tu n'as aucune activité, tu n'as aucun soutien, comment allons-nous pouvoir nous investir dans l'entrepreneuriat? Moi, j'ai bien envie de le faire. J'ai un grand projet, j'ai un projet qui pourra à l'avenir embaucher peut-être beaucoup de jeunes Gabonais. Et je profite de cette occasion pour pouvoir vous demander votre soutien. Vous demandez votre soutien si vous pouvez accompagner mon projet, me soutenir sur le plan d'abord administratif et sur le plan financier parce qu'il faudrait la logistique pour que je lance cette petite activité, ce petit commerce. Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, venez en aide à tous ces jeunes Gabonais. Incitez toutes ces entreprises réellement à embaucher les Gabonais, s'il vous plaît. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, donnez-nous la possibilité de faire des démarches sans contrainte, qu'on nous facilite les démarches administratives. Tout ce que l'on demande au niveau de l'APNI, qu'on nous facilite cela, monsieur le président de la République.